Mais d'abord, le chaudron de Mayol et oui. Le retour du héros. Eh oui, le héros pour Toulon-Grenoble, c'était évidemment Frédéric Michalak. Impossible de passer à côté ces derniers jours. Il fait la une de tous les magazines, nominé également pour le titre de meilleur joueur de l'année, meilleur joueur mondial. Son arrivée a été accueillie en tout cas chaleureusement par le public de Mayol. Regardez les images de l'arrivée de Frédéric Michalak dans son stade Philippe Place. Pour une reprise finalement plutôt en douceur pour l'ouvreur des Bleus. Et oui Isabelle, parce qu'on a beau être le titulaire indiscutable au poste de demi d'ouverture avec l'équipe de France, ici à Mayol avec Toulon, eh bien Frédéric Michalak est un joueur parmi d'autres. Il était donc remplaçant aujourd'hui au sein de cet effectif du rugby club toulonnais. Ce n'était pas le cas des deux autres internationaux, Maxime Mermoz et Josselino Suta, qui ont démarré la rencontre. Cela faisait un mois que l'on n'avait pas entendu ça à Toulon. Le pilou-pilou interprété également en mime par Luc Alphand. Mayol qui a fait la fête à ses joueurs du RCT pour la réception de Grenoble, le promu champion de France en Pro D2 qui vient ici disputer un test international. Ce sont les mots de Fabrice Landreau, leur manager, et les Toulonnais qui se montrent à l'action d'entrée mais qui malheureusement se font contrer par cette action de David Smith. David Smith, l'ailier néo-zélandais, qui récupère ce ballon et qui s'en va péter au bout de 7 minutes. Le premier essai du match, un contre assassin inscrit par les Toulonnais. 7-0 en faveur de Toulon. Toulon qui n'avait plus marqué d'essai depuis 2 matchs. C'est chose faite désormais avec ce premier essai du match signé David Smith. Les intentions des Grenoblois ne sont pas récompensées en ce début de match. Ils insistent pourtant avec ce ballon de Stewart qui rend en quelque sorte le ballon à Lapère qui tergiverse un petit peu, le ballon qui tarde à sortir en faveur des Toulonnais. C'est Bakis Bota qui fait office de demi-mêlée, qui sort ce ballon avec le soutien de Bastaro qui tente de voler cette passe pour Dylan Armitage. Armitage, la leçon de l'arrière international anglais qui navigue dans la défense de Grenoble, qui peut trouver à hauteur son compatriote Wilkinson qui allonge sa passe pour Van Niekerk, qui ne fait pas le pas de trop et qui peut donner à Juan Martín Fernández Lobé sous les yeux de Bernard Laporte, qui a prolongé de 2 ans son contrat avec Toulon. L'essai est validé par l'arbitrage vidéo et ça fait 12-0. On revoit cette action puisqu'il n'y avait pas en avant, estime M. Péchambert. Le ballon était dernier. Pélissier a rajouté une pénalité. Ça fait 12-3 sous les yeux de Petersen, qui est venu en ami voir son ancien compagnon et partenaire des Sharks de Durban. Il est en vacances chez Frédéric Michalak, l'ailier international sud-africain. Ça fait 18-3 en faveur de Toulon à la mi-temps. Sans être géniaux, eh bien les Toulonnais sont devant avec 15 points d'avance et ils décident d'accélérer en ce début de deuxième période avec ce ballon qui passe de main en main à Fernandez Lobé pour David Smith. David Smith qui va au défi, qui passe par le sol. Le ballon est rapidement libéré pour Tiusborg pour Bastaro. Le gros travail de Bastaro avec un raffut et la passe après contact pour Jean-Charles Orioli. C'est le 3e essai du match. Un essai magnifique inscrit par le talonneur du rugby club toulonnais et ça fait 25-3 et ça fait surtout un 3e essai, synonyme de bonus offensif pour Toulon. On joue depuis 3 minutes dans cette deuxième période. Tout va bien pour Toulon, si ce n'est la mêlée fermée. Énorme difficulté cet après-midi pour la mêlée de Toulon, chahutée par Grenoble. Maigre consolation pour Fabrice Landreau et de mémoire de supporters toulonnais. On avait rarement vu la mêlée cette saison aussi chahutée. Frédéric Michalak fait son entrée en jeu sous les ovations de Mayol à 62e minute. Lui qui a joué 3 tests au poste de numéro 10 fait son entrée au poste de demi-mêlée à la place de Sébastien Tiusborg. Toulon prend le dessus physiquement à l'image de Mathieu Bastaro, intraitable en défense, qui a distillé quelques cartouches dont il a le secret, notamment ici sur Ronnie Cook, et les Toulonnais qui s'installent dans ce match, qui multiplient les temps de jeu, qui font parler leur puissance, leur technique et surtout ce travail de sape par tous ces internationaux. Maxime Mermoz écarte ce ballon pour Tchoki avec le relais de Suta. Michalak pour Stéphane Armitage. On joue debout. Kubriashvili pour Wilkinson pour Fernandez Lobé. Bastaro qui passe les bras pour Smith qui décale Dylan Armitage. Véritable essai d'école pour les Toulonnais. Magnifique action qui passe de main en main pour ce 4e essai de Dylan Armitage à la 68e minute. Et c'est la tradition à Mayol, quand on est content, ce sont les journaux qui volent. 32-3 en faveur des Toulonnais. Le match est plié malgré une résistance héroïque de la part des Grenoblois qui à aucun moment ne ferme le jeu. Mais voilà, le réalisme était toulonnais aujourd'hui malgré cette attaque des Grenoblois. Encore une fois là, Van der Glas
perd le ballon au contact et le contre-assassin à 8 minutes de la fin est signé David Smith qui s'en va au nez à la barbe de Gingin Bacher inscrire le 5e essai, son 5e essai personnel cette saison. Il devient le meilleur marqueur toulonnais, le 5e essai du néo-zélandais qui dans ces situations est inarrêtable. On revoit le ballon perdu au contact par Van der Glas, le sud-africain, et ce contre-assassin, le 5e essai. Il est temps que ça s'arrête pour Grenoble qui s'est montré très ambitieux dans le jeu, mais voilà, il y avait un écart aujourd'hui entre Toulon, le leader, et Grenoble, le 6e du classement, à l'image de ce tampon magistral. Un dernier pour la route, signé Mathieu Pastaro, omniprésent ce soir, le score 39-3. Bakis Bota et ses enfants peuvent être contents. Frédéric Michalak aussi pour son retour. 10e victoire en 12 matchs, 6e bonus offensif. C'est le tarif à Mayol avant la double confrontation en Coupe d'Europe face aux Anglais de Sale. Il y a Frédéric Michalak, Philippe Fleix, qui finalement est resté plutôt discret, bien loin de cette agitation médiatique. Oui, on passe bien sûr sur le match de Frédéric Michalak. Il a touché très peu de ballons, il n'est entré en jeu que 18 minutes, mais il a été énormément sollicité, vous pouvez l'imaginer, avec la bise ici à Bernard Viviès, son ancien entraîneur des 3/4 en équipe de France, des sollicitations avec des autographes, des photos et bien sûr la presse qui voulait parler à Frédéric Michalak, mais aussi on a senti la volonté du demi d'ouverture international de se faire discret pour ce retour à Mayol, réussi. J'ai vécu avec beaucoup de plaisir voilà, de retrouver le groupe, de retrouver cette ambiance. Voilà, les gens étaient là et nous ont encouragés jusqu'au bout, donc c'est très plaisant et très bon pour nous. Le score est là ce soir. Voilà, on a fait une belle partie et je crois qu'on essaie de le rendre à chaque fois. Il y a une recrudescence d'autographes depuis quelques jours? Non, pas plus. Je crois qu'à Toulon, il y a beaucoup de joueurs internationaux, il y a beaucoup de stars entre guillemets, et je crois qu'on essaie... Nous, on sait qu'il n'y a pas de stars, voilà. On essaie de faire le max et puis voilà. Et on termine comme promis, on a vu beaucoup de stars, on a vu Frédéric Michalak avec le derby. Et d'abord, le chaudron de Mayol et oui. Le retour du héros. Et oui, le héros pour Toulon-Grenoble, c'était évidemment Frédéric Michalak. Impossible de passer à côté ces derniers jours. Il fait la une de tous les magazines, nominé également pour le titre de meilleur joueur de l'année, meilleur joueur mondial. Son arrivée a été accueillie en tout cas chaleureusement par le public de Mayol. Regardez les images de l'arrivée de Frédéric Michalak dans son stade Philippe Fleix, pour une reprise finalement plutôt en douceur pour l'ouvreur des Bleus. Et oui Isabelle, parce qu'on a beau être le titulaire indiscutable au poste de demi d'ouverture avec l'équipe de France, ici à Mayol avec Toulon, et bien Frédéric Michalak est un joueur parmi d'autres. Il était donc remplaçant aujourd'hui au sein de cet effectif du rugby club toulonnais. Ce n'était pas le cas des deux autres internationaux, Maxime Mermoz et Josélino Suta, qui ont démarré la rencontre. Cela faisait un mois que l'on n'avait pas entendu ça à Toulon. Le pilou-pilou interprété également en mime par Luc Alphand. Mayol qui a fait la fête à ses joueurs du RCT pour la réception de Grenoble, le promu champion de France en Pro D2 qui vient ici disputer un test international. Ce sont les mots de Fabrice Landreau, leur manager, et les Toulonnais qui se montrent à l'action d'entrée mais qui malheureusement se font contrer par cette action de David Smith. David Smith, l'ailier néo-zélandais, qui récupère ce ballon et qui s'en va péter au bout de 7 minutes. Le premier essai du match, un contre assassin inscrit par les Toulonnais. 7-0 en faveur de Toulon. Toulon qui n'avait plus marqué d'essai depuis 2 matchs. C'est chose faite désormais avec ce premier essai du match signé David Smith. Les intentions des Grenoblois ne sont pas récompensées en ce début de match. Ils insistent pourtant avec ce ballon de Stewart qui rend en quelque sorte le ballon à Lapère qui tergiverse un petit peu, le ballon qui tarde à sortir en faveur des Toulonnais. C'est Bakis Bota qui fait office de demi-mêlée, qui sort ce ballon avec le soutien de Pastaro qui tente de voler cette passe pour Dylan Armitage. Armitage, la leçon de l'arrière international anglais qui navigue dans la défense de Grenoble, qui peut trouver à hauteur son compatriote Wilkinson qui allonge sa passe pour Van Niekerk, qui ne fait pas le pas de trop et qui peut donner à Juan Martín Fernández Lobé sous les yeux de Bernard Laporte, qui a prolongé de 2 ans son contrat avec Toulon. L'essai est validé par l'arbitrage vidéo et ça fait 12-0. On revoit cette action puisqu'il n'y avait pas en avant, estime M. Péchambert. Le ballon était dernier. Pélissier a rajouté une pénalité. Ça fait 12-3 sous les yeux de Petersen, qui est venu en ami voir son ancien compagnon et partenaire des Sharks de Durban. Il est en vacances chez Frédéric Michalak, l'ailier international,
sud-africain. Ça fait 18-3 en faveur de Toulon à la mi-temps. Sans être géniaux, eh bien les Toulonnais sont devant avec 15 points d'avance et ils décident d'accélérer en ce début de deuxième période avec ce ballon qui passe de main en main. Fernandez-Lebé pour David Smith. David Smith qui va au défi, qui passe par le sol. Le ballon est rapidement libéré pour Thiusborg. Thiusborg pour Bastaro. Le gros temps de jeu qui font parler leur puissance, leur technique et surtout ce travail de sape par tous ces internationaux. Maxime Mermoz écarte ce ballon pour Tchoki avec le relais de Suta. Michalak pour Stéphane Armitage. On joue debout. Kubriashvili pour Wilkinson pour Fernandez-Lebé. Bastaro qui passe les bras pour Smith. Smith qui décale Dylan Armitage. Véritable essai d'école pour les Toulonnais. Magnifique action qui passe de main en main pour ce 4e essai de Dylan Armitage à la 68e minute. Et c'est la tradition à Mayol, quand on est content, ce sont les journaux qui volent. 32-3 en faveur des Toulonnais. Le match est plié malgré une résistance héroïque de la part des Grenoblois qui à aucun moment ne ferme le jeu. Mais voilà, le réalisme était toulonnais aujourd'hui malgré cette attaque des Grenoblois. Encore une fois là, Van der Plas perd le ballon au contact et le contre-assassin à 8 minutes de la fin est signé David Smith qui s'en va. On est travail de Bastaro avec un raffut et la passe après contact pour Jean-Charles Orioli. C'est le 3e essai du match. Un essai magnifique inscrit par le talonneur du rugby club toulonnais et ça fait 25-3 et ça fait surtout un 3e essai synonyme de bonus offensif pour Toulon. On joue depuis 3 minutes dans cette deuxième période. Tout va bien pour Toulon, si ce n'est la mêlée fermée. Énorme difficulté cet après-midi pour la mêlée de Toulon, chahutée par Grenoble. Maigre consolation pour Fabrice Landreau et de mémoire de supporters toulonnais. On avait rarement vu la mêlée cette saison aussi chahutée. Frédéric Michalak fait son entrée en jeu sous les ovations de Mayol à 62e minute. Lui qui a joué 3 tests au poste de numéro 10 fait son entrée au poste de demi-mêlée à la place de Sébastien Thiusborg. Toulon prend le dessus physiquement à l'image de Mathieu Bastaro, intraitable en défense, qui a distillé quelques cartouches dont il a le secret, notamment ici sur Ronnie Cook et les Toulonnais qui s'installent dans ce match qui multiplie